partais au boulot, t'étais pressé. Tu montes dans la balle, marche arrière. L'ennemi a armé l'objectif Anatole. Ah, le con! Tu t'en veux? Ah bah c'est la moindre des choses, Pierrot. Écraser sa propre descendance, on va où là? Vas-y, chiale, Pierrot, toi t'as envie de chialer, chiale. Voilà, chiale. Il n'y a pas de honte à chialer pour un copain, Pierrot. Il a écrasé son gosse, l'autre! Marche arrière, sur la gueule! Parce qu'il aurait... Pierrot. Ouais, j'entends, mais écoute-moi. Armé l'objectif Berthe. Pierrot. Ah oui, mais je te parle, on écoute aussi les gens, Pierrot. T'as des problèmes, j'ai des problèmes, on a tous des problèmes. Parce qu'il aurait quel âge, le gosse? Nous avons désamorcé Tu l'objectif l'avais pas Berthe. écrasé. En marche arrière, quand t'es parti comme un con, là, c'est 20 ans. J'ai beau que tu te sois pas suicidé quand même. Maintenant, il faut que tu arrives quand même à te pardonner, hein. C'est tout, hein, quand tu es embarqué dans des merdes pareilles. Le pardon, Pierrot, j'y croyais pas, moi. Et puis ma bonne femme, ma Sri Lankaise, elle m'a trompé. Tu verrais l'engin, le truc improbable. Eh ben, elle a réussi à trouver une bite, à les sucer, je sais pas où, l'autre. Alors, il se fait choper instantanément, hein, tu sais. Avec les conneries de portable de maintenant, elle avait oublié son téléphone dans la bagnole, j'ai mis le négoce à l'école. Pour une fois, tu vois. L'autre, il envoie une photo de sa bite, là. J'ai scanné ça, j'ai dit, oh, c'est pas moi, ça. Tenez, les enfants, regardez si les ennemis m'avancent, regardez bien. Je l'ai envoyé à tout son répertoire. Tout le monde, toute la famille, toute ça. La grand-mère, elle m'a appelé, arrêtez, je l'enverrai dans tous les jours. Fait un 4x3, je l'ai mis dans la rue. Recherche cette bite. Crois-moi bien que t'es toute chasseuse, ma Sri Lankaise. Elle me dit, je te demande pardon. Oh, je t'ai entendu. Mais tu manques pas d'air, espèce de pute. Non, mais c'est normal. J'avais la jalousie en moi, il fallait que je dise quelque chose. D'ailleurs, elle l'a dit, t'as tout à fait raison de t'exprimer. C'est normal. Je dis, comment tu veux pardonner une dégueulasserie pareille? Elle me dit, ben, pardonne-moi comme Jésus il a pardonné. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il a pardonné la pute, Jésus? Elle me dit, mais il a pardonné tout le monde, t'es même pas au courant. La pute, le client des putes, le gérant d'hôtel, l'attaché culturel Bourg-Saint-Maurice, il aurait même pardonné à ceux qui l'ont crucifié. C'est pas possible. Attends, de la pointe de 17, ça commence à chatouiller les pinceaux, ton truc, là. Mais c'est là que j'ai quand même commencé à comprendre, tu vois, la notion de pardon, que j'avais pas réfléchi à ce truc-là. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment la baguette magique qui guérit tout. Très bien. Monsieur Tourniquet, vous allez rentrer, nous allons donc commencer ce premier entretien préalable à votre licenciement. Donc voilà, vous pouvez peut-être entendre votre musique. Une idée que j'ai eue comme ça. Alors on va... Non, léchez Florence, enfin bon. Alors monsieur Tourniquet, vous vous concentrez, vous êtes en CDD à la RATP depuis 14 ans. Laissez comme ça. Donc, monsieur Tourniquet, vous avez reçu sur cette période 27 avertissements. 18 blâmes. 19 même. Ah bah, si vous êtes fiers, on va corriger. Bon, je ne vais pas tous les énumérer. Refus d'obéissance, organisation de soirées clandestines dans les entrepôts. On vous a prévenu, mais apparemment, soirée souk. Oui, mais le genre musical importe peu. Vous êtes sur un lieu de travail, monsieur Tourniquet. Hein? Consommation d'alcool. Hein, vous avez également été surpris dans le local syndical avec des femmes extérieures à l'établissement, dans des postures sans équivoque. On a les vidéos de surveillance, on a tout. Hein, on a... Si vous pouviez en avoir un double. Oui, mais moi, ça ne m'amuse pas, monsieur Tourniquet. Vos petites histoires ne m'amusent plus du tout. D'accord?
Vous avez bénéficié d'une certaine indulgence, le fait que vos deux parents soient de la RATP, mais je crois que la limite a été franchie, monsieur Tourniquet. Vous êtes conscient de cela? L'ennemi a armé l'objectif Berthe. Vous va parler. Alors moi, j'ai dit que c'est trop patient. Moi, Tourniquet. Parce que monsieur le dit, non. Monsieur le directeur, au départ, c'est-à-dire au départ, wow. Nous avons perdu les deux objectifs. Moi, Tourniquet, je suis un Africain. J'étais en Afrique, j'étais bien. On est en famille, on fait les brochettes. Bon, là, j'ai été déporté de là, jusque dans vos champs de canne à sucre. Et maintenant, à la RATP. Mais moi, j'ai rien à foutre de ta machin de RATP. C'est comme ce nom de Tourniquet. Même toi, tu rigoles, c'est pas un nom. C'est léger pour les enfants. C'est le nom d'esclave que vous m'avez donné. Les petits continuent. Non, j'ai dit allons au couvent. Allons au couvent. Coudon. Moi je suis des docteurs, allons au coudon. Je vous plaît. Ah non, je ne fais plus d'efforts. Je me fais mystère pour maintenant. Mousse. Notez Florence, des essais. L'ennemi a armé l'objectif Parce que Anatole. moi, je considère, nous les Antillais, nous avons fait 400 ans d'efforts. Je suis fatigué. J'ai le point de côté. Je n'avance pas. Je n'ai plus l'énergie pour t'écouter. Pourquoi tu fais des gros yeux méchants? L'ennemi a armé l'objectif Berthe. Tu continues à faire chien méchant là. Attention bébé, attention. Bientôt nous qu'à faire comme collègue avant. Décapite ça bien nous gars. Nous les Antillais, nous avons été trop patients. Pourquoi? Nous avons perdu l'objectif Parce Anatole. que je te considère comme un enfant. Tiens, Rose, dis quand même plus bon. Tais-toi. Justin, appelle-moi papa Tourniquet. Parce que nous avons venu d'Afrique, l'Égypte, c'est tout un comment. Tu parlais souk. Nous avons perdu les deux objectifs. L'ennemi a été arrêté par notre tiers. Souk, c'est l'expression de la paix. Mec qui pardonne, grâce à Souk là, calmez-moi. Mec qui pardonne, grâce à Souk, au TP, moi. Ça, c'est les zouk comme ça. Tu comprends? Tu tiens la petite, tu colles la petite. C'est l'ennemi avant. Mec qui pardonne, grâce à Souk là, calmez-moi. Mec qui pardonne, grâce à Souk, au TP. Quelle magnifique expression de paix que la musique médicament émotionnelle. Mais quelle extraordinaire production de l'esprit humain que le pardon. Je veux dire, la femme qui pardonne à l'homme, l'homme qui pardonne à la femme, le noir qui pardonne au blanc, le japonais qui pardonne Hiroshima, L'ennemi a armé l'objectif Anatole. le palestinien au monde. Nous avons désamorcé Ça peut l'objectif paraître Anatole. impossible, d'accord, mais c'est notre salut à tous. Le pardon est inévitable. Mais comment pardonner à l'assassin qui t'arrache à l'être aimé? Comment pardonner à Andreas, L'ennemi a armé l'objectif Anatole. le copilote de la Lufthansa? Il y a un an, le dingue qui s'est enfermé dans le cockpit et qui a entraîné dans la mort 150 personnes. À chaque fois que je prends l'avion, je regarde le copilote. Ah ouais, ça m'a traumatisé. Ça va? Non, ça va, il n'y a pas de problème. On laisse la porte ouverte quand même. Vous vous êtes mis à la place des 150 passagers. La longue agonie atroce
Oh, j'ai été obligé d'en faire un sketch. Ich werfe Granate! Oh, putain, la Granate, vache, raus, incroyable, j'ai envie de pisser depuis ce matin. Nous avons perdu l'objectif Anatole. Pourquoi elle est fermée cette porte? Andreas! Andreas! L'ennemi a armé l'objectif perte. Il a un truc à faire dans le sketch. Un seul truc. Je lève la main, t'envoies le banc de son. C'est normal? Il veut me niquer ce spectacle depuis le début. Hein. Et c'est systématiquement à ce moment-là du précis du spectacle. Il y a un Nous problème avons psychologique. perdu les tout ça. deux objectifs. Ouais, je pense que ça fait déjà plusieurs spectacles. Regarde-le, regarde-le. Tu vois? Il pense qu'il est le copilote du spectacle. Oui, le fait de contrôler la lumière et le son, ça lui donne un toit, un droit de vie ou de mort sur les personnages. Complètement taré, regarde-le. Ouais, regarde ton altimètre, c'est ça, n'importe quoi. Et on va faire diversion. Kevin, apporte-moi une personne, tiens, le jeune homme là. Venez, monsieur. Applaudissez, monsieur. On va faire diversion, voilà. Ah. Bonsoir. Ça va bien? Ouais. Je vais te tutoyer, tu t'appelles comment? Noé. On applaudit Noé, s'il vous plaît. Alors Noé, par contre Noé, je vais t'appeler Thomas, parce que là on est dans l'imaginaire. Hein. Donc là tu es le lyonnais, on va l'appeler. Mais là, non, là c'est vraiment tu. Là ce qu'il faut faire c'est rentrer dans l'imaginaire. Faut... Non, ah non, 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 non. C'est mieux. Oh, c'est bien. Voilà, mais va pas trop loin. Hein, va pas trop loin. Parce que là, hein, tu as une vie ici, tu as ta famille ici. Alors, là, donc, rentrer dans l'imaginaire. Ça veut dire que là, nous sommes dans la cabine de la Lufthansa. Là, il y a les passagers qui te regardent, qui nous regardent. Hein. Ils sont anxieux. Là, il y a la porte du cockpit, derrière laquelle se trouve Nous avons Andreas désamorcé Lubitsch. l'objectif Anatole. Putain, je vais te tendre une hache, Noé. Tiens. Voilà, très bien. Elle est un petit peu plus lourde, normalement. L'ennemi a armé l'objectif Anatole. Là, on y est. Là, on y est. Extraordinaire. Alors, Noé. Donc, c'est Thomas. Hein. Tu n'es plus Noé. J'ai fait exprès de faire une faute. Pour que tu... Hein. Oui, mais reste concentré. Donc, tu vas pouvoir donc, fracturer cette porte. Hein. Moi, je me jetterai sur le copilote pour le contrôler. Hein, pour éviter qu'il nous écrase tous. Donc, sans toucher l'instrument, donc tu vas... Voilà, vas-y. Attention, la bande son. Non! Nous avons perdu l'objectif Anatole. Non! T'entends pas? On l'applaudit bien fort! Bravo Noé! Applaudissez Noé! Ah, rends-moi la hache. Voilà. Non, il n'y en avait pas. Ça, c'est le cannabis. Alors, c'est une petite démonstration, en fait, Noé. C'est qu'en fait, c'était pour vous démontrer une chose. Il est impossible maintenant de fracturer les portes des cockpits. Pourquoi? Parce que voilà, depuis les attentats du 11 septembre, toutes les portes des cockpits sont blindées. C'est pour éviter que des tarés prennent le contrôle de l'appareil. Maintenant, si le taré est à l'intérieur, merde! On n'avait pas pensé! Alors retournons maintenant dans la cabine de la Lufthansa. Y a-t-il parmi les passagers un psychiatre, quelqu'un qui pourrait... Je suis psychothérapeute. Non, je dis je suis psychothérapeute. C'est un peu différent, mais je... Normalement, notre travail est basé sur l'écoute. Là, il ne parle pas, c'est très compliqué. Non, mais je peux tenter quelque chose, je vous en prie. Ma vie est en danger, je me sens concerné. Comment s'appelle-t-il? Andreas. Il a une passion dans la vie, un point d'accroche sur lequel on pourrait travailler. L'informatique. Andreas.
Je m'appelle Jean-Marc Van der Buch. Je suis psychothérapeute. En termes plus contemporains, je serai genre de webmaster de l'esprit. Andreas, il semblerait qu'un bug soit intervenu dans votre programme, sur votre site. Vous devenez peu à peu un seigneur de site. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Bon, on me presse, Andreas. Il faut réinitialiser votre mental. Hein? Revenir à la configuration initiale, celle du petit Andreas qui tête sa mère. Hein? Faites reset, pensez reset, contrôle, pomme, arrobase, hein? Échappe. Moi, je m'appelle Jennifer. Voilà, j'ai 24 ans, tu sais, je suis originaire d'Abitibi dans le Grand Nord du Canada, là. L'ennemi a armé Je suis en l'objectif vert. vacances, tout ça, je vais à Düsseldorf, mais ça n'a pas de bon sens, Christy. Je suis en tabarnak. En plus de ça, je fais louper l'avion en temps ça. C'est joué à une minute, cette affaire, là. La porte de l'avion était déjà fermée, là. Puis c'est la chef des amis qui me dit « Ah, ben, vous avez de la chance! » Ah! J'ai envie de tuer quelqu'un, tu sais. Ça va pas pantoute, là, tu sais. Je vois toute ma vie qui défile devant moi, là. Je vois mon arrière-grand-père que j'ai pas connu, là. Tu sais, qui était amérindien, là. Puis je vois sa grosse tête dans la page qui sort du temps comme ça. Puis qui me chante, là. Tu sais, avec ses plumes en aigle royal de la Lufthansa.